par celle de Libération. Le journal revient ce matin sur les révélations du Canard enchaîné. C'était mardi dernier sur Claude Guéant. Oui, alors je vous rappelle, vite fait, le journal satirique révélait que l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy était sous le coup d'une enquête pour blanchiment. Lors d'une perquisition, des juges avaient trouvé un virement sur ses comptes de 500 000 €, un virement venant de l'étranger. Claude Guéant a justifié ces virements par la vente de 2 tableaux, sans convaincre, nous dit Libération ce matin. Guéant sous le vernis, le fric, titre le journal donc en une ce matin. Claude Guéant également en une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. La vérité sur l'argent secret de l'État, nous dit le journal. En fait, lors de cette perquisition, les juges ont également découvert que l'ancien ministre de l'Intérieur avait payé certaines factures en liquide. Claude Guéant affirme qu'il les a payées avec des primes d'État versées à l'époque en liquide. Une explication contestée par des témoins, nous dit le Parisien ce matin. Alors le Figaro, lui, ne fait pas sa plus grosse une sur Claude Guéant, mais sur l'incroyable évasion d'un Français, Pierre Borghi, retenu en otage par les talibans pendant 131 jours. Oui, 131 jours, voilà, il est là, Pierre Borghi. Après plus de 4 mois de captivité, cet humanitaire français en poste à Kaboul a réussi à s'échapper et à marcher une nuit entière jusqu'à un poste de police. Il avait été enlevé le 27 novembre dernier alors qu'il sortait d'un restaurant de la capitale afghane. On en a beaucoup parlé sur notre antenne. Il est resté enchaîné au fond d'un trou pendant toute sa captivité, nous dit le journal. De retour en France, considérablement amaigri, il a raconté son histoire au Figaro. On en reparle tout à l'heure lors de la revue de presse française à 7h-10h de Paris. Et puis on finit quand même par un mot de la Croix. La Croix qui, elle, fait sa une ce matin sur la Nouvelle-Calédonie, 25 ans après la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa. Oui, Nouvelle-Calédonie, un dialogue à poursuivre, nous dit le journal Chrétien en une ce matin. Une prise d'otage avait été menée effectivement par les indépendantistes kanaks qui a pris fin dans le sang après l'assaut de l'armée française. Peu après, les indépendantistes et les non-indépendantistes avaient signé les accords de Matignon. 25 ans plus tard, la Croix constate donc que les communautés de l'archipel ont appris à vivre ensemble. C'est Cécile Duflot qui est en une du journal gratuit 20 minutes ce matin. La ministre du Logement qui présente aujourd'hui un plan destiné à faciliter la construction d'habitations, des mesures qui concerneraient plus particulièrement Paris, nous dit le journal gratuit. La Banque Centrale Européenne est à la une de la Tribune. Une baisse des taux, pour quoi faire? Myriam Bounafa, vous en parlez. Le journal se demande donc à quoi va servir cette baisse des taux directeurs si elle a lieu. Les Échos s'intéressent au salaire des patrons du CAC 40, écornés par la crise pour la 2e année consécutive. Je vous rassure, ils sont toujours assez élevés, Vincent. Et puis on termine rapidement avec la une de l'Équipe. Sprechen Sie Deutsch, je ne sais pas si mon accent est bon. Parlez-vous allemand? C'est en tout cas indispensable selon l'Équipe si on veut suivre la finale de la Ligue des Champions qui sera 100% allemande, bien sûr, après la victoire du Bayern Munich hier contre le Barça. Merci Natacha Vetni. Voilà donc pour toutes les unes de la presse française. Myriam Bounafa va aller se soigner. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse dans une heure. Pour l'instant, il est 6h27 à Paris, donc dans moins de 3 minutes. Prochain journal, nouvelle demi-heure d'information avec Hélène Drouet. Paris Direct continue, restez avec nous.